Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant vos guidances pour le mois de février 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. En tout cas, moi c'est toujours un plaisir d'être à vos côtés et je vous remercie aussi d'être là. Donc pour les personnes qui me découvrent ou si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Pensez bien à cliquer sur abonnement ainsi que la petite clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Je vous invite à descendre dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus et vous allez retrouver toutes les informations ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Toujours dans cette fameuse barre de description, vous retrouvez d'autres liens, c'est cadeau, c'est offert, je vous invite à aller les découvrir et voyez ce qui est en résonance avec vous. Ça reste tout simplement aussi une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est parti les amis, quel est le signe qui va venir, qui va se présenter? J'ai plus que 3 cartes, et ben on va prendre celui-ci. Et nous avons nos amis Sagittaires. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes simplement signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un aspect global de votre lecture pour ce mois de février. Allez, nous sommes partis. Quelle est la carte qui veut se présenter à vous? Quel est votre état d'esprit pour ce mois de février? Amis Sagittaire, votre état d'esprit pour ce mois de février. Amis Sagittaire, on va prendre celle-ci. Et nous avons le soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Amis Sagittaire, il est temps de prendre votre place, il est temps de rayonner, de manifester ce qui résonne en vous, de reprendre votre propre pouvoir, votre propre créativité, de prendre place tout simplement, de rayonner, de réaliser, de concrétiser, de ne pas rester peut-être derrière une façade, derrière une personnalité que quelque part la société souhaiterait que vous incarniez. À vrai dire qu'en vous, vous avez tout ce potentiel, toute cette capacité, toute cette authenticité qui est là et qui demande qu'à œuvrer, qu'à participer pleinement à ce qui est en lien avec vous. Même si par moments les choses ne peuvent pas être tout à fait claires, prenez le temps de vous écouter, ne précipitez rien, la précipitation n'amène jamais forcément les résultats escomptés, ou même ça peut être des fois décevant. Le temps amène avec certitude des guérisons, des encouragements, de l'espoir, de la confiance, de la foi, tout ça, ça se cultive et c'est pas du jour au lendemain que tout ça se fait, ça peut prendre justement du temps et je ressens pour vous que ce mois de février va vous conforter dans ce sens et vous gratifier quelque part, parce que je ressens, c'est comme si vous aviez pu avoir des périodes un peu de découragement, de façon de ne plus être aussi dans l'optimisme que d'habitude. Et ce mois de février, il va vous apporter, je pense, du réconfort et une ouverture, je pense, dans peut-être une nouvelle façon de fonctionner et de sortir peut-être d'une certaine zone qui vous enfermait et qui n'est peut-être plus alignée avec vous-même. En tout cas, on va aller voir ça plus loin. Donc, on va prendre une carte tendance amis Sagittaire pour votre mois de février. Voilà, on en aura 2. On va prendre une carte vous représentant pour votre mois de février. Et ben, on en aura 2 aussi. Presque 3. Donc, j'ai envie de la prendre aussi. On va prendre une carte pour votre professionnel qui sera ici, ami Sagittaire. Une carte pour le sentimental, ami Sagittaire. Ici et ici, décidément, ça parle beaucoup pour vous. Et une carte soutien, ami Sagittaire, pour votre mois de février. On en aura 2 ici.
Beaucoup de cartes pour vous, amis Sagittaires, donc on ne perd pas de temps. Quelle est votre tendance pour votre mois de février? Nous avons l'Empereur et nous avons le 4 d'épée. Ici, ça nous parle, amis Sagittaires, on prend soin de soi, on s'écoute, on prend des temps de pause, on se choisit, dans le sens où on se choisit, on prend soin de soi. On n'écoute pas forcément que ces pensées qui peuvent être récurrentes, et on est à se choyer au niveau du cœur, dans le sens où on écoute intérieurement peut-être cette voix intérieure, mais plus profonde que de la pensée, plus intuitive, plus réceptive, plus dans le ressenti. Et là, l'Empereur nous permet de reprendre notre place, de nous ajuster, de nous équilibrer, de nous positionner à prendre des décisions, à redevenir son propre empereur quelque part, donc de reprendre sa juste place. On reprend son pouvoir. Donc, on est à l'écoute de soi. On s'envisage peut-être autrement, mais avec dextérité, mais ça se fait vraiment dans la douceur et dans la confiance et dans la foi aussi. On n'est pas à se rejeter, au contraire, on est à s'accueillir, à s'apprivoiser, à s'adapter. Et ça se fait vraiment, je vous dis, avec bienveillance. Hein. On va aller voir vous. Alors, on a l'ego avec le diable, on a le 7 de pentacle et on a le 3 de baguettes. Ok, donc pour moi, je pense que vous êtes dans un mois où vous êtes dans un mois d'adaptabilité entre qui vous êtes, entre ce que vous cultivez intérieurement et entre le fait de vous lancer quand vous allez ressentir que c'est le moment pour vous de prendre la vague. Ouais, je pense que vous êtes en train de vous écouter. Peut-être qu'il y a des projets, peut-être qu'il y a des ressentis, peut-être qu'il y a des envies, et vous êtes en train d'œuvrer entre tout ce qui vous compose, aussi bien les pensées, les émotions, l'écoute intérieure, les ressentis, les décisions à prendre. Et je pense que vous êtes en train de manifester tout ça et vous vous retrouvez dans tout ça sur ce mois de février. Vous allez vous redécouvrir, vous adapter encore une fois par rapport à tout ce qui se présente à vous. Et vous allez l'accueillir avec paisibilité, avec confiance, avec foi. Et vous allez alimenter, cultiver votre jardin intérieur par des phases d'écoute, des phases d'action, des phases de ressenti, des phases intuitives, des phases décisionnaires et des phases de créativité et d'audace, j'ai envie de dire, et d'alignement. Ouais, c'est vraiment, vous êtes en adéquation avec vous-même sur ce mois de février. Vous êtes aligné, vous êtes spirituel dans le sens où vous êtes conscient de ces changements, de ce nouveau départ qui vient à vous. Et oui, vous reprenez vraiment votre place, puisque là, on avait la carte du soleil qui nous dit bien qu'on abandonne les masques. Les masques, c'est les masques de l'ego. C'est qu'est-ce qui m'empêchait jusqu'à maintenant de prendre ma place, de rayonner, d'oser, d'aller de l'avant, de voir que je suis autre chose qu'une personnalité, que je peux m'autoriser à rayonner ma lumière, à offrir au monde ce qu'il y a de plus beau en moi. Donc ça peut être de par la profession, de par la personnalité, dans le sens où c'est dans les projets personnels aussi. Ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans la famille, ça peut être avec soi-même. En tout cas, il y a un beau potentiel pour vous. Au niveau professionnel, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est pareil, vous êtes dans un réalignement professionnel. Vous êtes dans une j'allais dire peut-être réorientation ou réflexion. On réajuste. Pour moi, il y a un réajustement professionnel actuellement. Soit vous êtes en train de vous dire je me sens plus à ma place, j'ai besoin de me recréer, de me renouveler. J'ai besoin peut-être de faire une pause, de m'écouter pour voir si mes intentions sont toujours les mêmes au niveau professionnel ou si j'ai besoin d'y voir plus clair et de réajuster tout ça. On est aussi
peut-être dans de la réflexion par rapport à des expériences professionnelles qui ont apporté certaines choses et maintenant qui ont besoin d'être écoutées, non pas mis sur le tapis pour faire semblant, mais plutôt d'être dans cette ouverture de cœur. Ok, j'ai envie de me reconstruire professionnellement, donc peut-être par un nouveau projet ou tout simplement de retrouver sa place et de prendre des décisions qui vont être plus en adéquation avec soi au niveau professionnel. Toujours voir que ce professionnel peut nous apporter aussi du plaisir et non un enfermement. Voyez si vous vous sentez enfermé dans votre profession, voyez comment vous pouvez peut-être ramener de la couleur, votre prise de place aussi, par peut-être de nouvelles idées auxquelles vous pouvez faire part, par des prises de conscience aussi qui peuvent vous amener sur d'autres objectifs. Ça ne veut pas dire qu'on quitte forcément sa place, mais ça peut être comment je peux à nouveau rayonner et offrir aux autres ce qu'il y a de plus beau en moi et que j'ai peut-être mis sous le tapis jusqu'à maintenant. Et peut-être qu'il y a pour certains une possibilité de laisser derrière soi quelque chose qui n'est plus en lien et de créer autre chose, de s'ouvrir sur autre chose. Hein. Il y a vraiment peut-être il n'y a pas une opposition en vous, je pense qu'il y a peut-être une fissure, une fêlure qui s'est faite et qu'il y a peut-être besoin de trancher et de reprendre son pouvoir pour aller vers ce qui vous porte tout simplement. Au niveau sentimental, on a le 5 de baguettes et on a le 7 de coupe. Ici, on vous demande peut-être de faire un choix au niveau sentimental, d'arrêter peut-être aussi de vous... Je dirais pas de vous bagarrer, mais d'essayer de prendre des chemins divers et variés qui vous donnent l'impression ne pas avancer dans votre histoire sentimentale. Donc peut-être il est le temps peut-être de faire des choix, mais des choix émotionnels. Donc ça veut pas dire qu'on casse le couple, mais on est plutôt à se dire, ok, je vois que ça fonctionne pas dans mon couple, donc comment je peux émotionnellement apporter une touche autre ou comment moi je peux me retrouver dans mon couple, non pas en essayant de me débattre, mais plutôt en apportant peut-être un choix plus clair pour moi et pour l'autre. Ou peut-être pour certains, ça va être carrément, j'arrête. Je prends la décision d'arrêter parce que ça ne me mène à rien et je me sens plus alignée avec mon couple. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, vous allez arrêter de vous battre, je pense, et de vous dire « Ok, maintenant j'arrête, j'y vois plus clair dans ce que je veux. Je reprends mon propre pouvoir aussi pour apporter mon option à moi dans une nouvelle histoire, mais une option qui va être en adéquation avec l'autre aussi. » Je pense qu'avec ces choix que vous allez faire dans le couple, dans le sentimental, ça peut apporter des éclairages. Peu importe les décisions, ça va apporter un éclairage et du changement et une évolution. Votre soutien, ami Sagittaire, on a l'étoile et le 7 de baguettes. Votre soutien va être de sortir de cette bulle, de ce cocon que vous vous êtes peut-être façonné, qui vous empêchait d'y voir clair ou qui vous ouvre peut-être justement des portes avec l'étoile de confiance, de foi, de certitude que vous allez y arriver. Vous allez arriver à prendre des choix, vous allez arriver à prendre des décisions, à faire ces choix, et à vous orienter comme vous avez envie de le faire, sans rien forcer, sans être dans les résistances, mais en étant plus dans l'accueil. Dans l'accueil, de vous écouter, de prendre le temps, de ne rien précipiter. Comme on dit, Rome, c'est pas fait en un jour. De savoir prendre les opportunités, de savoir prendre la vague, de savoir vous écouter. De quoi j'ai envie aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est important aujourd'hui? Est-ce que je peux le remettre à demain? On connaît l'adage ne jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Pas forcément. Si on écoute vraiment ce qui a lieu d'être aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui me permet de reporter à demain ce qui n'est pas en résonance avec moi aujourd'hui. Moi, je pense que vous êtes en train de cultiver autre chose que des croyances, que des adages, et de voir que vous avez un potentiel en vous, de vous écouter, de suivre votre intuition, et surtout d'aller au-delà peut-être
encore une fois, de l'ego, des idées récurrentes, des croyances, et d'aller plutôt dans vos ressentis, dans votre perception, ce qui vous apporte évidence, alignement, créativité pour aller encore plus loin avec vous-même dans les différents domaines de votre vie, les amis. On continue, on va aller recouvrir tout simplement déjà votre tendance. On va prendre aucune carte parce qu'il y en avait trop. Je pense en avoir une et il y en avait au moins 4. C'est trop. Donc je voudrais 1 ou 2 cartes sur la tendance, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. Ben, j'en ai 4. On a l'ajournement, on a le guide, on a le partage et la confiance. Ah, franchement, magnifique. Je vous parlais ici, amis Sagittaires, que vous étiez en train de prendre soin de vous, de vous écouter. Intérieurement, surtout le cœur dans vos ressentis. Ici, on a les ajournements. Il y a un travail intérieur qui est en train de se faire avec vous, avec vos intentions, avec tout ce qui peut générer peut-être et faire remonter des blessures. Mais en tout cas, tout ça vous permet de suivre votre guidance ou peut-être de faire confiance à la vie, à vos guides. Et ça vous met dans du partage avec vous-même, avec les autres, de prendre des décisions et surtout, ça vous met dans de la pleine confiance. Vous êtes reliés à la confiance, les amis, pour ce mois de février, pour prendre des décisions, redevenir le maître, prendre votre place. On va voir vous, de quoi parle vous. Ça parle d'amitié, ça parle de rêve et ça parle de trouver un lien entre vos émotions et vos pensées. Donc, il y a un lien qui est en train de se faire. Moi, le rêve, je le verrais plutôt comme une trêve. Il y a un lien avec vous-même entre l'ego, entre les émotions, entre les pensées, entre les blessures, entre ce que vous désirez et entre ce que vous n'osez pas. Il y a une trêve qui est là pour vous sur ce mois de février, où vous allez savoir rebondir et savoir quelque part échauder je dirais pas un plan, mais une nouvelle aventure, une nouvelle voie pour pouvoir avancer. Sur le professionnel, nous avons le contrôle. Pour moi, vous êtes en train de sortir justement du contrôle, de trop de rigueur, peut-être aussi d'une forme d'épuisement professionnellement qui fait que vous avanciez plus. Et là, vous êtes en train de faire des compromis professionnellement pour pouvoir renouer avec cette voie qui se présente et aller au-delà de l'illusion. Vous êtes en train, vous, de commencer une nouvelle aventure qui se propage dans ce côté professionnel. On sort du contrôle, on sort de l'exigence, on sort de l'épuisement, il y a une fin de cycle pour vous et on est en train de faire des compromis pour aller au-delà de l'illusion et accéder à cette nouvelle aventure qui vous sort du conditionnement. Professionnellement, vous étiez peut-être conditionné et vous êtes en train, pour moi, d'en sortir. Ça me dit de prendre encore une carte pour le professionnel. Et on a, regardez, on a la compréhension et la participation. Vous allez participer pleinement et peut-être qu'il y a une compréhension qui va être là. Il y a quelque chose professionnellement qui s'ouvre pour vous au mois de février, qui vous apporte plus de liberté. N'oubliez pas que votre tendance, c'est l'ajournement. Donc, la tendance, elle parle pour tout et vous parle pour tout aussi. Donc, il y a un ajournement, il y a du partage, il y a une participation. Ça vous met dans de la compréhension. Il y a une forme d'intuition aussi qui est là. Donc, vous avancez, amis Sagittaires. Au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux avoir pour vous? On a le mât et la culpabilité. Pour moi, il y a une dynamique où vous sortez de la culpabilité au niveau sentimental et il y a le mât, il y a une remise à niveau aussi, une remise à jour. Pour moi, il y a le fou qui est là, il y a comme si on s'embarquait pour une nouvelle destination à deux. Donc, il peut y avoir une sortie de culpabilité, un renouveau dans le couple où tout simplement on se déculpabilise des expériences qu'on a pu vivre, soit en couple, soit en étant célibataire. Et pour moi, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre. Par peut-être des prises de décision, par des choix, et qui vous embarquent dans un renouveau dans le couple ou dans une nouvelle rencontre, de nouvelles possibilités. On avait le courage et il ressort là. C'est comme si vous trouviez cette voie, ce chemin
en vous, comme s'il y a quelque chose qui était en gestation et qui est en train de donner naissance à quelque chose qui est en floraison, qui va naître et qui va apporter pour moi une forme de renaissance. Et voyez, il y a l'intensité, vous y mettez de l'intensité, vous y mettez de la dynamique, de la joie, de l'intuition aussi, je ressens. Et regardez, il y a le lâcher-prise dans le couple. C'est pour ça que vous sortez de la culpabilité, vous êtes dans une dynamique où vous lâchez prise. Vous êtes dans une nouvelle vision dans le couple aussi. Dans le couple, il y a quelque chose qui se renouvelle. Il y a un lâcher-prise, ça vous permet d'être dans une plus grande intensité. Et si vous êtes célibataire, vous déculpabilisez, il y a des ajournements qui se font, il y a une forme de lâcher-prise et vous êtes dans une nouvelle dynamique pour être dans une rencontre avec quelqu'un aussi. Et on va terminer par votre soutien. Quel est votre soutien pour ce mois de février, amis Sagittaires? On a l'intégration. Vous êtes en train d'intégrer ce qui était trop enfermant pour vous et de faire beaucoup plus confiance. Vous intégrez une forme de justesse en vous. Vous voyez les signes pour moi. Vous êtes en train d'avoir une perception haute, de prendre de la hauteur et de faire confiance à la vie. Et voyez, vous sortez pour moi de choses douloureuses. Vous êtes vraiment en train d'y voir plus clair. Et il y a tout simplement l'éveil qui est là. Prise de conscience, pleine conscience de plein de choses aussi pour vous. Ça vous soutient et ça vous fait aller de l'avant, les amis. Ça vous ouvre la voie, tout simplement. Alors, on va aller voir un peu plus loin pour vous. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Alors, je ne la prendrai pas, s'il vous plaît. Une carte qui ne se retourne pas pour nos amis Sagittaires pour leur mois de février. Ça veut beaucoup parler pour vous sur ce mois de février. Mais, vous voyez, c'est comme si vous vouliez sortir beaucoup de choses. Comme s'il y avait besoin vraiment de lâcher des choses. Comme si on voulait laisser aller, mais en même temps, je reprends ma place. Allez, pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a élargir le spectre. Pour moi, c'est comme si votre voix, là, la voix était en train de s'élargir. C'est comme s'il y avait un nouveau départ dans ce cheminement, un changement. Il y a une belle ouverture pour vous avec des prises de conscience. Là, on a l'art de s'unir. L'art de s'unir qui vient nous parler comment s'unir avec soi-même, avec les autres, donc aussi bien dans le professionnel que dans la vie de couple. Et vous allez, pour moi, renouer. Il y a quelque chose d'assez fort qui va faire que vous allez pouvoir vous unir avec les autres. Et on a l'énergie d'action. Il y a de l'action aussi pour vous sur ce mois de février, amis Sagittaires. Vous n'allez pas rester dans votre coin, même s'il y a des moments où vous allez vous écouter, prendre soin de vous. Vous allez vraiment saisir la vague et pouvoir vous unir avec les autres pour prendre cette voie, cette nouvelle aventure qui est là et passer à l'action. Donc l'action peut passer par des petites choses, c'est pas tout changer dans sa vie, c'est au quotidien. On a s'aimer, compassion, agissez envers vous-même avec tendresse et compassion. C'est un peu votre carte de départ qui vous disait « je reprends ma place » et je m'autorise à rayonner, je m'autorise à faire rayonner la lumière et offrir au monde ce que j'ai de plus beau. Donc, ce qu'il y avait de plus beau en vous, c'est la compassion avec vous-même, avec tendresse et vous allez l'offrir aussi aux autres. Appréciez la simplicité, gratitude, allez vers ce qui est simple, optez pour la légèreté. Oui, on sent que ça va être un mois léger, fluide, simple pour vous. Et on a reconnaissance toujours à la bonne place. Chaque événement et chaque expérience permettent votre éclosion. Vous êtes toujours là où vous devez être. Et je vous disais tout à l'heure, dans le couple, il y a ça, il y a l'éclosion. Je pense que c'est un mois où vous allez toujours être à la bonne place. Parce que les événements, les expériences, les éclosions viennent à vous et vous êtes toujours là où vous devez être. Donc pour moi, il peut y avoir des opportunités et ça va se faire tellement avec simplicité, avec
une union aussi avec les autres. Donc ça va vraiment être un mois solaire, un mois rayonnant, un mois où vous allez offrir vraiment aux autres qui vous êtes tout simplement, amis Sagittaires. En tout cas, je vous souhaite d'être toujours à cette bonne place, amis Sagittaires, pour votre mois de février. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.